Bonjour, vidéo, tableau de variation, définition. Nous avons vu dans la vidéo précédente la définition de la notion de fonction croissante et décroissante. Je rappelle que si je prends deux nombres A et B dans un intervalle donné et que avec A plus petit que B et que leurs images sont rangées dans le même sens, on dit que la fonction est croissante. Ça se caractérise par une courbe qui va de gauche à droite et qui monte. On dit qu'une fonction est décroissante si, lorsque l'on prend deux nombres rangés dans un certain sens dans un intervalle, A plus petit que B, alors leurs images sont rangées dans le sens inverse, f de A plus grand que f de B. Vidéo précédente. Toutes ces informations, nous allons essayer de les résumer dans un seul tableau pour qu'elles puissent être bien lisibles et qu'on ait une vision globale de cette fonction et en tout cas des variations de cette fonction. Alors j'ai pris un exemple. Voici une fonction qui est décroissante, croissante, décroissante, puis croissante, sur un intervalle donné, son domaine de définition, ici, qui sera de 2 jusqu'à 4. Alors ces informations, nous allons tenter de les résumer dans un tableau comme celui-ci. Alors la première chose à faire, ça va être de placer les valeurs, les bornes du domaine de définition. Donc vous voyez, on place -2 jusqu'à 4. Et puis, une fois que c'est fait, on va essayer de regarder la courbe de gauche à droite et de décrire son comportement. D'abord, vous remarquez qu'elle descend jusqu'au moment où elle arrête de descendre, c'est-à-dire où on verra tout à l'heure, un minimum. Elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à la valeur combien pour x? Jusqu'à la valeur -1. Donc nous allons noter la valeur -1 ici, et puis on va exprimer la fonction f, on va mettre une petite flèche qui descend pour dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle -2, -1. Ensuite, la fonction, à nouveau, de -2, à partir de -2 pour x, elle est croissante. Jusqu'à quelle valeur pour y? Eh bien, pour x jusqu'à la valeur 1. On va dire que la fonction est croissante de -1 jusqu'à 1. Voilà. Ensuite, à partir de 1, voyez, ici on est à 1. À partir de 1, elle va descendre jusqu'à la valeur, jusqu'à ce que x soit égal à 3, une fonction qui va être décroissante jusqu'à la valeur 3. Et enfin, de 3 à 4, la fonction est croissante. Voilà. Voilà les informations de variation, fonction qui est décroissante, croissante, puis décroissante à nouveau, et à nouveau croissante. Alors on peut rajouter des informations complémentaires sur ce tableau, c'est-à-dire les images des extrémums. Vous voyez, des images du minimum, du maximum, c'est-à-dire aux valeurs charnières entre le moment où la fonction est décroissante et le moment où elle est croissante par exemple. Alors remarquez sur le tableau, pour -1, je suis à la hauteur 0, l'image de -1 par f est 0. Pour 1, je suis à la hauteur 2, l'image de 1 par f est 2. Donc, vous voyez, sur la ligne des flèches qui indiquent les variations, nous allons indiquer les images x, les valeurs de départ, les images qu'on aura ici. Je continue, elle descend en hauteur cette fois-ci, je serai à la hauteur -1, l'image de 3 par f est -1. Et enfin, nous remontons, de -1, je remonte jusqu'à 0 lorsque x vaut 4. L'image de 4 par f est 0. Voilà notre tableau de variation qui se trouve rempli. J'ai oublié une valeur au départ, vous voyez. Pour -2, je suis à quelle hauteur? Je suis à la hauteur 1. L'image de -2 par f est 1. Voilà un tableau de variation complètement rempli. Alors pour l'illustrer, nous allons reprendre la notion de variation. On dit que en lisant ce tableau, la fonction f est, reprenons de gauche à droite, est décroissante sur quel intervalle? Eh bien sur l'intervalle -2, 1. Elle est croissante sur l'intervalle, toujours les valeurs de x qu'on donne pour donner l'endroit sur lequel elle est croissante. Elle est croissante sur l'intervalle -1. Alors j'ai dit une bêtise, c'est -2, -1 ici. Elle est croissante sur l'intervalle -1, 1. Ensuite, elle est décroissante
sur l'intervalle 1, 3. Et enfin, croissante sur l'intervalle 3, 4. Ça va ? Je rappelle que lorsqu'on décrit une fonction par ses variations, on doit toujours préciser l'ensemble sur lequel, l'intervalle sur lequel elle est croissante ou décroissante. Voilà, alors nous allons passer maintenant à cette définition. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure en disant qu'ici il y avait comme un minimum, c'est assez naturel de le penser, et ici un maximum. On va essayer de préciser néanmoins cette définition de manière que ce soit suffisamment rigoureux pour l'utiliser en mathématiques. Naturellement, là on a un sommet, là on a un point bas, on va essayer de le décrire. Alors la définition qui va être donnée, le maximum de f sur un intervalle AB est s'il existe la plus grande valeur pour, des images f de x pour x appartenant à AB. Je me donne un intervalle, sur cet intervalle de x, où se trouve la plus grande valeur, la valeur la plus haute des images f de x. C'est clair. Et puis respectivement, eh bien, on aura la même chose. Sur un intervalle AB, on dit que le minimum de f sur cet intervalle est s'il existe la plus petite valeur des images de f de x, même chose pour le minimum. Pour toutes les valeurs, bien sûr, de l'intervalle AB. Voilà, alors comment on peut exprimer ça? On dit que f admet un extrémum en x0, et cet extrémum, décidément, c'est extrémum, vaut f de x0 égale y0. Alors, prenons cet exemple. On va prendre deux exemples. Sur l'intervalle -1, 3. Regardons ce qui se passe entre là et là. Sur cet intervalle-là, quel est le maximum? Bon, le maximum, eh bien, on a un maximum qui se trouve où? Il est là, le maximum. De là à là, la plus haute valeur, c'est ça. Eh bien, on essaiera de le rédiger en disant sur cet intervalle, f admet un maximum, où ça? On commence par préciser le lieu. À quel endroit? C'est-à-dire pour quelle valeur de x? Il admet un maximum en x égale 1. Et ce maximum, eh bien, il vaut combien? Je suis à quelle hauteur? Il vaut 2. Alors, je suis sur ce petit intervalle-là. D'accord? Maintenant, si je décide de changer d'intervalle et de prendre un intervalle, on va reprendre un autre intervalle, sur l'intervalle 3-4. On va se mettre sur l'intervalle 3-4 maintenant. Je vais changer volontairement, 3-4. Sur cet intervalle-là, quel va être le maximum? Est-ce que ce sera le même maximum tout à l'heure? Je vous rappelle, le maximum c'était 2. Eh bien, regardez ce qui se passe à cet endroit-là. Si je change d'intervalle, je ne suis pas sur le même bout de la courbe, eh bien, je pourrais dire que le maximum, on l'a pour x égale 4, et que ce maximum, il vaut 0. Sur l'intervalle 3-4, f admet un maximum en x égale 4, et ce maximum vaut, je suis à la hauteur, l'image de 4, c'est 0. D'accord? Donc si je donne ces deux exemples-là, c'est bien pour vous montrer que cette notion de maximum ou de minimum, elle est liée à l'intervalle. Si vous ne précisez pas sur quel intervalle vous vous situez, on ne peut pas savoir. Imaginez, vous cherchez le sommet le plus haut. Et moi, je vous réponds, mais parmi quoi? Est-ce que le sommet le plus haut de France, le sommet le plus haut d'Europe ou le sommet le plus haut du monde? En fonction de l'espace que vous choisissez de départ, eh bien, le sommet le plus haut ne sera pas le même. Le sommet le plus haut d'Europe, c'est le Mont Blanc, mais bien sûr, vous le savez, ce n'est pas le sommet le plus haut sur la Terre. Voilà un petit peu cette notion-là, il faut bien préciser, et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de vocabulaire. Sur l'intervalle, la fonction, elle admet un maximum à quel endroit, et ce maximum vaut combien. Voilà qui résume cette notion de tableau de variation. Finalement, on peut dire que le tableau de variation, il ne nous donne pas uniquement les variations, mais aussi les extrémums. Fin de cette vidéo sur les tableaux de variation.